Amen. Ce matin, nous allons... Ça ne sera pas, je vais dire, une prédication, ça sera un encouragement. Je suis venu pour t'encourager. C'est la famille. Le bishop, c'est mon frère. Donc, on va parler. On va laisser les prédications classiques pour parler à ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Faut te disposer. Faut être content. Souris. Donne ton plus beau sourire à ton voisin. Donne ton plus beau sourire. Je veux sentir la joie ce matin sur vos visages. Donne ton plus beau sourire. Mon frère. Mais on dit de sourire, tu es sur ton téléphone. C'est bien. Bon, souris à ta voisine d'abord. Souris, souris. Je vous ai dit, c'est pas prédication normale. On est venu se parler. Donc, souris à quelqu'un. Je regarde. Qui n'a pas souri? Papa, pardon, souris à maman à côté. Souriez. Voilà. Donnez vos plus beaux sourires. Voilà. Quand il vient chez le Seigneur, il faut être content. C'est ici, il y a la paix. Et cette paix que nous recevons du Seigneur, elle surpasse toute intelligence. Amen. Ok, nous allons prendre notre Bible avec votre permission dans le livre d'Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Dis après moi, ton Dieu règne. Dis bien, Excellence. Dis, mon Dieu règne. Qui croit que son Dieu règne? Montre que tu crois. Qui croit que son Dieu règne? Dis, mon Dieu règne. Alléluia. Voilà. On sent que tu es là ce matin. Amen. On va prendre un autre passage. Romains 10, verset 15. C'est pratiquement le même passage. Romains 10, verset 15. Je lis la parole. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Je prie le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Père, je prie que tu prennes entièrement le contrôle de ma personne. Que je ne sois pas vu, mais que ce soit toi qui sois vu au travers de moi. Daigne disposer le cœur de ton peuple. Que cette parole que tu libéreras ce matin par mon canal pénètre leur cœur. Que tout cœur qui est embrouillé par des soucis, par des épines et des ronces, soit débarrassé. Au nom de Jésus. Que ta parole nous fasse du bien, nous guérisse, nous transforme et nous amène à cette dimension de gloire que tu as prévue avant la fondation du monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous venons de lire, le thème de mon message c'est le messager de paix. Dis après moi le messager de paix. Dis bien le messager de paix. Ok. Donc nous sommes en Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Dit de cette manière, ça peut paraître un peu flou. Ce qu'il faut savoir, Ésaïe nous parle. Ésaïe, c'est un prophète. C'est un grand prophète. Il fait partie des prophètes majeurs. Et en tant que prophète, un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Il faut savoir, par définition simple, un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu au peuple ou à une personne. Donc, Ésaïe a eu par révélation des choses qui devaient venir. Et il faut dire, alors qu'il donnait cette révélation, le peuple d'Israël était en captivité en Babylone. Ils avaient été déportés en Babylone. Alors, c'était pénible. Imagine, une puissance vient et elle fait prisonnier tous les habitants d'un autre peuple, d'une autre nation, et les déporte dans elle, sa nation. C'est ce qui est arrivé à Israël. Israël qui est le peuple de Dieu. Mais Dieu l'avait annoncé longtemps avant, parce que le peuple s'était détourné, alors Dieu avait décidé de les punir. Donc le peuple savait que ce temps viendrait, mais il ne savait pas quand. Et ce temps est arrivé, ils ont été assiégés, ils ont été déportés, ils ont été tenus en captivité pendant longtemps. Donc Dieu, pour réconforter le peuple, annonce par la voix de son prophète, son serviteur, le prophète Ésaïe,
qu'il aurait de bonnes nouvelles. Dit de bonnes nouvelles. Et il faut savoir que le peuple étant assiégé, selon le principe, lorsqu'un peuple est en guerre, il y a des personnes qui viennent annoncer, on va dire comme l'amnistie. Si la situation change, des personnes viennent annoncer, on les appelle des messagers, viennent annoncer la bonne nouvelle de ce que nous serons délivrés, nous serons libérés. C'est pourquoi il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc dans leur contexte, parce qu'il faut prendre ce passage dans son contexte originel. Dans son contexte originel, ici, ce message s'adressait d'abord à Israël qui était en captivité en Babylone. Donc il prévoyait qu'il allait avoir, parce que Juda qui fait partie des provinces d'Israël avait des montagnes. Donc il viendrait des personnes sur ces montagnes pour annoncer, pour publier la paix, de bonnes nouvelles. Voilà, ça c'est dans le contexte de l'écriture, dans le premier contexte. Mais comme Ésaïe est un prophète, il voyait encore plus loin. Il voyait plus loin. Il voyait que à un moment donné viendrait le Messie qui allait délivrer de façon éternelle Israël de l'Antichrist. Et le Messie, vous le connaissez, c'est Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur pour la vie de notre Seigneur. Amen. Donc voici un peu le décor planté. Des années plus tard, on verra l'avènement du Messie de Jésus qui vient apporter effectivement cette bonne nouvelle. Lorsque nous prenons Marc 10, le verset... Prenons Marc 1, verset 15. Marc 1, verset 15. Marc 1, verset 15. Je lis. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Amen. Donc, on voit ici que Jésus dit, le temps est accompli. Et lorsqu'il dit, le temps est accompli, il est en train de dire ici que Dieu règne. Dit Dieu règne. Dieu règne. Donc, Dieu est venu apporter la délivrance à Israël. Mais c'était, je dirais, une prélude, c'est ça, non? Une prélude de ce qui allait effectivement arriver plus tard. Donc, ça annonçait la délivrance totale. Alors, Jésus était venu annoncer cette bonne nouvelle. Il dit, le temps est accompli. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est là. Dit, le royaume de Dieu est là. Donc, comme Ésaïe avait prophétisé, avait annoncé longtemps d'avance, Jésus est venu faire partie de ces messagers-là. Parce qu'il faut savoir, par analogie, que Jérusalem était certes en captivité, elle était en proie aux Babyloniens, qui les assaillaient. De cette même manière, le monde entier aussi en captivité. Dit le monde entier en captivité. Et Satan, qui est qualifié comme le prince de ce monde de ténèbres, a annexé, je dirais, des villes et des vies. Dit des villes et des vies. Voilà, c'est ce que Satan a fait. Vous le savez bien comme moi, qu'il y a des villes qui sont assombries. On entend du n'importe quoi, de l'homosexualité, on entend de la prostitution, de la drogue, de banditisme, tout ce que vous savez comme mot. Et ça, c'est dû au fait que, comme Jérusalem avait été assiégée, l'état spirituel du monde aussi est assiégé. Alors il faut que des messagers viennent apporter de bonnes nouvelles. Et Jésus est ce premier messager-là qui a apporté la bonne nouvelle en commençant par Jérusalem. Et c'est pourquoi il dit, le temps est accompli, le royaume des cieux est proche. Amen. Quelle bonne nouvelle. Acclame le Seigneur sur cette nouvelle. Et la Bible dit que sont beaux ses pieds. On a vu partout où Jésus passait. N'oublions pas que Jésus, il est le Fils de Dieu. Non seulement Fils de Dieu, mais il est Dieu fait chair.
Dis, il est Dieu fait chair. Il est la parole incarnée. La Bible dit toute la plénitude de la puissance de Dieu résidait en lui. Alors lorsqu'il vient comme ça, c'est la puissance de Dieu qui marche. Et les ténèbres ne pouvaient pas résister devant lui. Partout où il arrivait, là où il y avait des vies qui étaient assaillies, qui étaient liées par Satan, il les délivrait. Des personnes qui étaient malades, qui souffraient de maladies incurables. Des personnes qui avaient visité les hôpitaux depuis longtemps. Par le simple toucher du Christ, se retrouvaient guéris. Donc imaginez lorsque Jésus arrive, on peut voir que ses pieds sont beaux. Parce que ces pieds-là viennent apporter la paix, le bonheur, le rétablissement de l'état spirituel de la ville. Amen. À la naissance du Christ, on pouvait voir, on dit, oh toi, Judas, tu n'excèdes pas la moindre parmi les principales villes. Parce que la lumière est entrée dans ta région. Le bonheur est rentré dans ta région. La paix est rentrée dans ta région. Ce messager-là venait d'apparaître, venait de naître. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Si c'est une bonne nouvelle, acclame le Seigneur, excellence. Et lorsque nous lisons le livre d'Hébreux, nous allons comprendre que Jésus n'est pas venu être le seul messager. La Bible dit, les pieds. On sait que bon, on a 2 pieds. Donc 2 déjà, ça fait déjà les. Mais Jésus ne devait pas être seul. Il devait pas être seul dans cette mission d'annonce de la bonne nouvelle. Jésus avait prévu, ou Dieu avait prévu dans son plan parfait, qu'il y ait d'autres messagers pour annoncer cette bonne nouvelle. Quelle grâce! Et ces autres messagers-là allaient avoir aussi de beaux pieds. Amen. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu avoir des fils et des filles. Il est venu susciter des fils et des filles. On verra ça dans le livre d'Hébreux 2. Il dit, ces enfants que tu m'as donnés. Donc le Père lui a donné des enfants. Tous ceux qui croiraient en son nom, qu'il accepterait comme Seigneur et Sauveur personnel, allaient faire partie maintenant de sa famille. Et elle a accompli la suite de son message. Annoncer aussi la bonne nouvelle. Il allait faire d'eux, en plus de filles et de filles, de disciples, il allait faire d'eux des messagers, dit des messagers de paix. Amen. Il allait faire d'eux des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un messager. Et voici ce que le Seigneur Jésus est venu accomplir. Qui croit au Seigneur Jésus ici? Si tu crois au Seigneur Jésus, lève la main. Lève bien la main. Qui a accepté Jésus ici comme Seigneur et Sauveur personnel? Si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as confessé une fois de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur personnel, lève la main. Amen. Ça veut dire que autant que nous sommes dans cette assemblée, nous sommes fils et filles du Seigneur Jésus. Amen. Par conséquent, le Seigneur Jésus nous donne pour fonction d'être des messagers. Pour continuer l'œuvre du Père. Parce que vous êtes d'accord avec moi que les temps sont devenus terribles. On peut voir le royaume des ténèbres s'étendre un peu partout et essayer d'imposer leurs règles, leur système, mélanger la famille, mélanger la culture. Ça veut dire qu'il y a urgence. Dis, il y a urgence. Les gens souffrent, excellence. Il y a des villes qui souffrent. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Nous avons vu au Brésil comment est-ce qu'ils faisaient la promotion de Satan. C'est une ville, c'est un pays, ils souffrent. Si vous voyez, on peut voir le diable exhibé. Ça veut dire qu'il y a urgence. Il faut des messagers. Donc le Seigneur Jésus n'est pas venu mourir à la croix, simplement ressusciter et repartir au Père. Il est venu afin que de par lui, il y ait également d'autres personnes, d'autres messagers
qui allait continuer. Et cet autre messager, c'est toi. Dis Amen. Amen. Si tu crois que c'est toi, acclame le Seigneur. Le Seigneur Jésus nous a dit, il dit, si vous croyez en lui, nous devons demeurer unis à lui. En livre de Jean 15, il dit, nous devons demeurer en lui, car il désire qu'on porte des fruits. Il dit, Jésus veut que je porte du fruit. Jésus veut que je porte du fruit. Le messager par excellence souhaite que je porte du fruit. Et le messager par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il t'a établi là où tu es, dans ton travail, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement, afin que tu sois ce messager de paix qui porte du fruit. Amen. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Qui veut porter du fruit? Qui croit qu'il y a urgence? Qui croit que dans son quartier, il y a nécessité de parler de la part de Dieu? Qui croit? Qui croit que dans sa famille, il y a des personnes qui souffrent spirituellement, qui sont liées par Satan? Qui croit? Qui sait? Qui voit? Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Et cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur t'a établi pour être ce messager de paix. Dis Amen. Oui, je te dis excellence. Le Seigneur t'a établi. Il t'a établi pour que tu sois ce messager de paix. Pour transformer la vie des membres de ta famille. Pour transformer la vie de jeunes hommes, jeunes dames, d'adultes dans ton quartier, d'enfants, de jeunes dans ton quartier. Et dans d'autres villes, dans d'autres cités. Et aujourd'hui, ça doit être le battement de ton cœur. Parce que c'était le battement du cœur du premier messager de Jésus. Jésus a dit, je suis là pour faire la volonté de mon Père. Et les gens disaient, c'est le Shabbat. Tu ne dois pas travailler. Il dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Il n'avait pas de jour de repos, le Seigneur Jésus. Je dirais du lundi au dimanche, il travaillait. Il parcourait les villes et les villages, les quartiers, les cités, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la paix. Regardez sur les réseaux sociaux. Lorsque tu vois une bonne information, tu fais quoi? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous partagez. Vous partagez. Donc vous êtes messager de la bonne nouvelle que vous avez reçue sur les réseaux sociaux. Or, vous êtes d'accord avec moi que ça, ce n'est pas véritablement une nouvelle. Amen. Cette bonne nouvelle doit venir transformer des vies, doit venir délivrer des âmes, doit venir les établir dans leur destinée prophétique. Et tu as la clé, tu as l'information. Et tu sais que tu as l'information. Mais tu ne la partages pas. Tu ne fais pas la volonté de celui qui t'envoie aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, je suis là pour te dire, pour te rappeler, parce que je sais que tu le sais, que le Seigneur t'a établi dans ta famille. Il t'a établi dans ton travail. Il t'a établi dans tes activités, dans ton quartier, dans ta commune, dans cette ville, dans ce pays comme messager de bonnes nouvelles, comme messager de paix. Dis Amen. Le Seigneur t'a établi ainsi. Et il convient de se lever. Et je vous donne ce témoignage pour appuyer. Les gens souffrent. Il y a des âmes qui souffrent. Alors que nous avons la solution. Je donne d'abord ce premier témoignage et nous allons aller au deuxième. Je me souviens, il n'y a pas trop longtemps, il y a une jeune dame que je connais. Je travaille dans une compagnie dont je tairai le nom. Le Seigneur mettait à mon esprit que je devais l'appeler. Et j'appelais, mais elle ne décrochait pas. Pendant des semaines, elle ne décrochait pas. Mais je sentais dans mon esprit que je devais l'appeler. Et j'appelais, mais elle ne décrochait pas. Et un jour, elle a appelé. Elle m'a rappelé. J'ai dit, mais ça va? Elle dit, ça va pas. Que depuis plus de 3 mois, elle est à la maison parce qu'elle a des vertiges. Il dit, je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur que je dois t'appeler. Elle est musulmane. Elle dit, ses collègues au travail ont voulu lui présenter Jésus, mais comme elle venait d'être promue, donc elle ne savait pas d'où venait la source du mal. Elle ne voulait pas se confier à n'importe qui. Elle a essayé ce qu'elle pouvait essayer, il n'y avait pas de remède.
Et je lui ai dit, il y a une bonne nouvelle pour toi. Et je riais quand je parlais. Elle dit, mais pourquoi tu ris? Tu te moques de moi? J'ai dit, non, je ne me moque pas de toi. Je suis content parce que la bonne nouvelle, c'est que tu seras guéri. Elle ne croyait pas. Elle dit, non, je t'assure. C'est à cause de ça que le Seigneur m'a mis dans mon cœur de t'appeler. Je sais que tu es musulman. Tu sais que moi, je suis pasteur. Et Jésus guérit. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Quand je finirai de prier, je te rassure, tu ne vas plus sentir ces vertiges. Au téléphone, j'ai prié pour elle. Il dit lundi, reprends le travail. Appelle le médecin, va faire analyse. Tu vas voir. Et par la grâce de Dieu, elle m'a rappelé le même soir. Elle dit, il n'y a plus de vertige. Je me sens bien. Elle dit, mais ton église, c'est où? C'est ça la bonne nouvelle. Quand tu apportes la bonne nouvelle, quand tu es messager de bonne nouvelle, la puissance du Seigneur t'accompagne. Parce qu'il y a une puissance qui accompagne les messagers de bonne nouvelle. Il y a une onction spéciale qui les accompagne, qui les suit. Elle a appelé le docteur. Elle a expliqué au docteur. Le docteur dit, ok, lundi tu peux aller au travail. Il dit, lundi, essaye dans ton travail. Il va venir voir. Il va venir visiter le travail. La présence de Dieu va venir. Assainir l'atmosphère. Dégager l'atmosphère. Et je suis allé. Il dit, oh, je n'ai pas prié, mais je suis arrivé. Il dit, t'inquiète. Le Seigneur a déjà fait. Travaille. Jusqu'à aujourd'hui, elle travaille. Il n'y a plus de vertige. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Pour vous dire, excellence, les gens souffrent. Les gens souffrent. Ne reste pas dans ton coin muet. Sans appeler sans visiter des âmes. Tes voisins. Tes collègues. Et leur demander, ça va? Ils ont des problèmes, mais ils ne savent pas à qui parler. À qui partager leurs problèmes. Alors que toi, tu as la clé, tu as la solution. Le Seigneur t'a établi comme messager. Il y a une puissance qui est disponible pour toi, excellence. En 2022, en avril 2022, il y a une jeune dame musulmane également qui est rentrée en contact sur les réseaux sociaux. Elle est, comme je suis administrateur sur la page de Daddy, donc elle a écrit, elle avait des soucis. Il y a un marabout qui la menaçait. Et il envoyait des photos de mort et tout ça. Il prenait sa photo et dit voilà, voici ce qui va t'arriver. Il envoyait des notes vocales. Moi, j'ai senti dans mon esprit que je devais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent. Et ce n'est pas à tout le monde qu'on répond souvent. Donc, particulièrement, j'ai senti que je devais répondre. Elle a dit bonjour, j'aimerais parler au pasteur. Et on a commencé à échanger. C'est là qu'elle m'a confié ses différentes difficultés, ses problèmes qu'elle rencontrait. Ça n'allait pas chez elle. Et quand elle a écrit, elle dit rassure-toi. Le marabout, il va te fuir. Elle ne croyait pas. Elle dit rassure-toi. Parce que la puissance qui nous accompagne, qui accompagne les messagers, n'est pas comparable. Tu ne dis pas bien amen, excellence. Parce qu'en vrai, tu doutes un peu. Il dit rassure-toi, il ne faut pas t'inquiéter. Aujourd'hui même, quand il va voir ta photo, il va voir du feu. Et par la grâce de Dieu, on a prié pour elle. Le Seigneur a fait. Le féticheur, le marabout, il a fui. Il a abandonné. Acclame le Seigneur, excellence. Donc, c'est ainsi que j'ai fait sa formation en ligne. Elle a boaké. J'ai fait sa formation en ligne. On ne s'était pas vu, c'est au téléphone. Je ne suis pas là à boaké pour faire délivrance, pour faire prière, de tout ça. C'était au téléphone. Et le Seigneur a fait. Et le Saint-Esprit a éloigné le marabout d'elle. Elle a eu la vie restaurée. Et j'ai commencé à faire sa formation de traces de transformation. Et en avril 2022, nous sommes allés, je suis allé avec le prophète Hypothée, qui était là ici, je crois, il y a des semaines en arrière. Nous sommes allés pour faire son baptême. Acclame le Seigneur. On a fait son baptême dans les eaux du Jourdain. Excellence, il y a urgence. Il y a urgence. Et le Seigneur t'a établi comme messager, comme messagère. T'a donné une fonction. Tu es un ambassadeur. Tu n'as pas besoin de grandes qualifications. Elle-même priait même là. Elle ne sait pas vraiment bien prier. Elle dit, ah, coach. Il dit, appelle-moi coach. Elle est dans une famille musulmane. Si elle dit pasteur, on va dire, c'est de quel pasteur tu parles? Elle dit coach. Elle dit, mais coach, je ne sais pas prier. Elle dit, ok, voici. Parle au Seigneur comme tu parles à ton Père. Donc, dans ces béabas là,
le Seigneur l'utilise pour gagner des âmes. Alors que je sais qu'ici, là, vous êtes des bishops et des bishopales, des apôtres et des apôtresses. Si tu n'es pas apôtre ou apôtresse, quel que soit le niveau que tu as, le Seigneur a dit tu es établi comme messager, comme messagère. Amen. Excellence. Le Seigneur va t'accompagner de sa puissance. Dès que tu te mets dans la position de travail, le Saint-Esprit vient et il accomplit le miracle. Je vous dis la vérité, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Il a juste besoin des canaux. Et tu es le canal qui s'est choisi. Amen. Qui veut s'engager véritablement dans cette mission passionnante? C'est passionnant, Excellence. On a fait seulement 3 jours à Boaké, mais c'était exaltant. Je vous dis la vérité. J'ai dit, Seigneur, il veut sortir tous les jours. Tu vois comment est-ce que Dieu a l'œuvre. Comment est-ce que le Seigneur guérit. Comment est-ce que le Seigneur restaure les vies. La joie qui reluit sur les visages. Des gens qui étaient lourds. Qui avaient des fardeaux dans le cœur. Qui sont libérés des fardeaux. Ce n'est pas l'argent, Excellence. Il y a beaucoup qui ont l'argent qui ne sont pas en paix. Ce n'est pas le travail. Ça ne veut pas du tout ça, ce n'est pas bon. Mais la paix du Seigneur Jésus surpasse tout ça. Et le Seigneur t'a établi pour être son messager. Si des gens aussi simples qui commencent aujourd'hui peuvent le faire, c'est que c'est possible pour toi. Il faut juste accepter de te mettre à la disposition de l'Église. Actuellement, sa petite sœur, je l'encadre. Elle a fini déjà de lire le Nouveau Testament. En peu de temps, elle a déjà lu tout le Nouveau Testament. Je lui ai dit attends pour l'Ancien Testament. Parce que c'est ce qu'elle a reçu. On va prendre le temps d'enseigner chapitre par chapitre. Afin qu'ils soient des hommes et des femmes accomplis et aguerris. Qui veut cette même onction et cette grâce? Qui veut sentir que sa vie porte du fruit? Qui veut sentir qu'il est utile entre les mains du Seigneur pour gagner d'autres âmes? Aujourd'hui, le Seigneur vient et te demande, mon fils, pardon, donne-moi ton nom. Pardon, Amon. Il dit, Amon, est-ce que tu as des disciples? Est-ce que tu as des disciples? Il y a des personnes que tu encadres. Tu as vu? Le Seigneur vient aujourd'hui, il doit récompenser. Il a de l'argent. Il a une mallette de blé. Il dit, j'ai du pognon. Mais je dois donner à ceux qui ont travaillé. Ce que je dis, c'est biblique. Oh. Il y a une récompense. Vous ne savez pas ça. Vous courez partout là pour avoir, je ne sais pas, 10 francs, 5 francs. Mais il y a une meilleure récompense. Et cette meilleure récompense, elle est fonction des âmes que tu as gagnées. Des personnes que tu as encadrées. Le meilleur investissement, c'est l'investissement dans une vie. Parce que tout ce que tu auras comme bâtiment, ce n'est pas que ce n'est pas bon. Tout ce que tu auras comme bien terrestre, ce n'est pas que ce n'est pas bon. C'est bon. Mais au ciel là-bas, là, on ne va pas t'évaluer sur ce critère. On va dire, tu es venu ici avec qui? Qui tu as envoyé ici? Amen. Le Seigneur Jésus va te demander qui tu as envoyé au ciel. Que répondras-tu? Je suis venu seul. Il va dire égoïste. Le Seigneur va te demander, tu as envoyé qui au ciel? Je ne t'ai pas sauvé pour que tu viennes seul. Sinon, dès que tu m'avais accepté là, je te prenais en même temps. Donc si tu n'as pas pris le même jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel là, c'est parce qu'il attend que tu gagnes d'autres personnes avec toi. Voici également mon disciple, mon fils Jean-Michel. C'était aussi pénible. Mais Dieu l'a transformé. Aujourd'hui, il me suit. Pour être faiseur de disciples. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Donc, je ne suis pas venu vous prêcher. Je suis venu parler avec vous pour dire que ce qu'on enseigne, on doit vivre. Tu n'as pas besoin. L'église a besoin de toi. Que tu te mettes à la disposition du père de la maison, des leaders de la maison. Tu dis, me voici. Écoute, Excellencier doit parler du temps. Maman clé, c'est mon temps là. C'est terrible. Mais j'ai du temps. Si tu tiens des mots, ils vont dire lui les pasteurs. Alors que je travaille en CDI.
Je suis engagé, je dois travailler de 8h à 17h du lundi au vendredi. En plus de cela, j'ai des entreprises. Je suis homme d'affaires. Il y a du personnel. Je vais à l'école. Donc j'ai toutes les excuses pour ne même pas faire le ministère. Mais je vous ai dit, il était à Boaké pendant 3 jours. J'étais à Bengourou après ça pour un autre disciple. Donc, quelle excuse tu as me donné? J'ai très mal placé pour me donner des excuses. C'est juste une volonté politique. C'est une volonté personnelle pour t'engager. Je suis venu ce matin te défier, t'encourager à te lever. Tu seras content, mamie? Pardon, dis-moi ton nom. Mamie Latte, tu as des disciples? Tu as vu? Le Seigneur va venir, va dire, mamie, ma fille, regarde. Aïe, 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 aïe. Je vais te récompenser. Qu'est-ce que tu as fait? Qui tu as envoyé ici? Tu n'as rien à dire, il est triste. Il dit, je dois retourner avec tout ça. Où sont tes fruits? Tu viens à l'église avec qui? Tu viens seul. C'est de l'égoïsme. Alors que tu sais que des gens souffrent dehors. Ils souffrent dans ta famille. Il y a une de mes filles. Je suis allé un jour dans un... Je suis allé laver ma voiture et je suis allé dans un restaurant. Et quand je suis allé dans un restaurant, il y avait une jeune fille qui gérait le restaurant. Elle était fatiguée. C'est celle que vous avez vue sur la vidéo là. Elle était sonnée. Il dit, mais tu es fatigué. Quand elle m'a expliqué sa vie, elle dit, je te débauche. Qui dans cette vie-là? Viens au service du Seigneur. Elle ne savait pas où dormir. Elle dit, voici une de mes filles, va dormir chez elle. Excellence. Tu as peut-être beaucoup d'argent que moi. Et puis, ce n'est pas l'argent. Là où, voici le moment clé, où j'habitais avant là, ma maison, ce n'était pas extraordinaire. Mais il y avait beaucoup de personnes dans la maison. Des jeunes du quartier. Venez! Dormons. Je suis missionnaire. Qui croit qu'il est missionnaire? Tout ça là, tu vas laisser ici pour partir. Tu vas laisser ici pour partir. Voilà. Dieu va te demander des comptes. Tu es venu avec qui? La seule question qu'il va te poser, il sait que tu as déjà donné ta vie à lui. Il va dire, tu es venu ici avec qui? Qui est-ce que tu as fait monter? Tu as attrapé la main de qui? Bien. Et vous êtes monté. Parce que Jésus même il t'a fait monter. Et tu viens, tu n'as fait monter personne. J'espère que toi, tu fais monter quelqu'un. Tu as fait monter quelqu'un. Il a dit, ce n'est pas prédication normale. Oh. On est venu se parler. Tu as fait monter quelqu'un. Que Dieu te pardonne, ma fille. Mais ça viendra. Vous comprenez? C'est une joie pour vous. Tu dors et puis tu penses à celui que Dieu t'a fait grâce de faire monter. Il y a une joie dans ton cœur. C'est pas qu'on en a qu'on fait. Avec le peu que tu as, tu fais. Et c'est comme ça que Dieu ajoute. Quand il devait partir en mission à Boaké, il n'avait rien. Mais il a dit au Seigneur, je veux une voiture dernière génération. Je suis un ambassadeur. Un ambassadeur, il est accompagné, Excellence. Il faut connaître ta position. Un messager? Mais attends, tu viens annoncer le bonheur. Et tu es dans le malheur. Où tu as vu ça? Et tu fais pitié. On dit tu viens annoncer la paix et le bonheur. Et toi, quand tu regardes là, on ne sent pas ça sur ton visage. C'est quoi il a dit souriez ce matin. Et riez. Voilà. Il dit Seigneur, il ne sait pas comment il va faire. Mais je veux une voiture correcte. Et le lendemain, à la veille du départ, il y a une de mes filles qui m'a appelé. Elle dit, pasteur, waouh. Il dit, oui, dis-moi. Elle dit, j'espère que tu es à l'église. Elle dit, non, je ne suis pas à l'église, je suis à la maison. Tu veux que je vienne? Elle dit, non, non, c'est bon. Elle dit, ah, j'avais ma voiture en mission au Ghana, c'est revenu. Elle dit, moi, mais je cherche voiture. Elle dit, viens chercher. C'est une voiture correcte. Il te dit la vérité.
Quand tu es sur la route comme ça respire. Mon frère m'appelle Schumacher. Il était mes enfants, il dit, mais il n'y a personne sur le goudron. Il dit, non, c'est parce que celui qui est au volant, c'est un pilote. Correct. Quand tu arrives à boire comme ça, tu dis, ouais, le Saint-Esprit est là. Mais parce qu'il faut aller, Boaké, les routes ne sont pas correctes, hein? Ou bien, il faut aller dans certaines où ils habitent là, il faut monter, donc il faut une voiture qui respire. Ou bien, voilà. Et après, il faut les prendre, on va au restaurant, il dit, prenez ce que vous voulez. Il fallait l'argent, il dit, Seigneur, tout ça là, il ne sait pas. Il m'a mis dans la tête, il dit, appelle. Il appelle, il dit, ah, vraiment, je vais en mission, il a besoin d'argent. Il dit, tu veux que je fasse le virement la nuit là? Il dit, non, laisse, demain matin, on va aller faire ça. Pour vous dire, quand tu es messager de bonnes nouvelles, ce qui vient, tu n'as pas idée. Tu n'as même pas idée. Je te dis la vérité. Il ne faut pas être confortable à l'église. Oh. Tu viens, tu es assis. Ah, papa prêche. Alléluia. Et puis tu sors. Tu as fini de consommer tout ce que tu as reçu. Tu reviens encore dimanche. C'est de l'égoïsme. Ce que tu as entendu là, va partager. Ah, viens ma soeur, viens mon frère. Je te dis, là-bas là, tu ne connais pas. Quand tu vas sortir de là. Amen. Qui croit qu'il va courir avec cette information? Lève bien les mains. Je suis venu t'encourager. Si tu veux embrasser véritablement cette fonction, c'est déjà établi, c'est pas moi qui est venu t'appeler. Jésus l'a déjà dit, notre Seigneur. Dès que tu l'as accepté comme... Il y avait un piège dans cette affaire-là. Il y avait un piège. Le piège, c'est que dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur sauveur personnel, net, tu es enrôlé. Tu as pensé que dès que tu as accepté le Seigneur Jésus, alors, non, hein? Tu as signé ton enrôlement. Ça veut dire que tu es au service du Seigneur en même temps. Tu es à la fois fils et serviteur. C'est pourquoi Jésus est fils et serviteur. Le livre de Marc parle de Jésus en tant que serviteur. Il a la tâche. Donc tu ne vas pas me dire que tu es fils ou tu es fille et puis tu ne sais pas. Alors, nous tous là, nous sommes messagers. Dis, je suis messager. Lève-toi, excellence. Si à partir d'aujourd'hui, bon d'abord, assieds-toi. Je vais te fatiguer un peu, assieds-toi. Tu as écouté le message. Le Saint-Esprit t'a parlé, a parlé à ton cœur. Tu dis, ouais, à partir d'aujourd'hui, je vais travailler à faire monter quelqu'un dans le royaume des cieux. Ça sera visible dès maintenant dans l'église. Alors, lève-toi. Je vais prier pour toi. Je vais libérer le Saint-Esprit sur toi. La puissance du Très-Haut va t'accompagner. À cette seule condition, lève-toi. Mais tu ne sens pas, reste assis. Les kata, makatu, zilia kato. On peut acclamer le Seigneur. On voit que l'église veut bouger. Vous voyez, alors que j'étais à genoux, le Saint-Esprit a soufflé dans mon esprit. Il va vous utiliser puissamment. Oui, il faut croire. Le vent qui a soufflé sur votre vie, vous n'avez pas idée. Je te dis la vérité, vous n'avez pas idée. Le Seigneur va vous faire bouger. Dis Amen. Ça dit que tu seras inconfortable. Tu es là et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que tu n'as pas encore parlé. C'est quand tu vas finir de t'exécuter, tu vas comprendre que tu es en paix. Comme Jérémie le prophète pouvait dire. Il dit quand je ne parle pas, je brûle. Ça sera ta portion. Dis Amen. Amen. Lève les mains vers le Seigneur. Les kato kata. Prie un peu, prie le Seigneur. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Répète après moi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi en guise de soumission au Saint-Esprit. Il va t'utiliser. Il va t'emmener dans cette hauteur. Les kata kata. Lève les mains vers le Seigneur, de là où tu es. Likato, bazikate, lekato. Dis Seigneur, me voici. Père Jésus, je te rends hommage et gloire. Car tu as fait de moi ta fille ou ton fils. Tu as fait de moi ta fille ou ton fils. Aujourd'hui, je te suis entièrement reconnaissant
Ô Père Jésus, tu as fait également de moi ce messager de bonnes nouvelles qui apporte le bonheur. Ô Père Jésus, me voici à ta disposition. C'est toi qui rends capable. Je sais que je n'ai pas la force, ni la capacité, ni l'entière connaissance. Mais j'ai confiance en toi. Que ce que tu appelles, ce que tu établis, tu les rends capables. Plus que capables. Tu les revêts de toi. Tu les revêts de cette onction. De l'Esprit Saint. Tu les revêts de la puissance. Du Saint-Esprit qui survient sur eux. Pour être tes témoins. Privilégiés. Dans leur Jérusalem. Dans leur Judée. Dans leur Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Père Jésus. Père Jésus. Père Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi. Prête l'oreille à ma voix. Prête l'oreille à mon cri. Envoie-moi maintenant. Fais brûler en moi cette passion pour la bonne nouvelle. Pour partager cette bonne nouvelle de l'évangile de Christ. De l'évangile de Jésus-Christ. Je te prie, Père Jésus, d'accomplir ta promesse. Celle du Saint-Esprit qui survient sur moi. Afin que la puissance soit manifestée au travers de ma vie. Que de par ma vie, il y ait des guérisons. Il y ait des délivrances. Il y ait la liberté des captifs. Au nom de Jésus, ô Père Saint-Esprit, qu'il y ait l'épanouissement, qu'il y ait la prospérité. Au nom de Jésus, que ta gloire éclate. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève les mains, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Au nom de Jésus, recevez l'Esprit. Le Saint-Esprit maintenant vous réveille. Voici la puissance. Elle se répand sur vous. Le Saint-Esprit te touche de là où tu es. Il te touche maintenant. Les katakata, les baragado, l'imahande kete, l'abakato, zikatara. La transformation s'opère maintenant en toi. Le changement maintenant s'opère en toi. Là où tu étais limité, le Saint-Esprit vient te délimiter, vient te libérer maintenant. T'amène à cette haute dimension. Là où il y avait des blocages pour t'empêcher d'évoluer, de progresser dans la foi, de progresser spirituellement. Maintenant, par le Saint-Esprit, à l'instant même, cela est débloqué au nom de Jésus. Tu passes maintenant à cette haute dimension, à ce niveau de puissance et de force. L'esprit de force et de puissance maintenant te saisit et t'envoie maintenant dans la cité. Gagner des âmes. Tu ne viens plus vide dans la maison du Seigneur. Tu ne viens plus seul. De par ta vie, maintenant, des autres vies sont transformées. Des âmes sont gagnées au Seigneur. Au nom de Jésus. Voici la puissance du Dieu très haut qui te saisit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lekata. Baragadesh. Makatu. Libaradade. In the name of Jesus. Receive it. Thank you, Holy Ghost. Merci, Père Saint-Esprit, pour tes enfants. Merci pour tes fils et tes filles. Seigneur, tu as dit que même dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle, la bonne nouvelle est proclamée. Oh Père, tes enfants ne sont pas à la mamelle. Merci de proclamer la bonne nouvelle de par leur bouche. Je te prie de les capaciter. Je te prie, Seigneur, de les envoyer à cette haute dimension d'engagement. Seigneur, que de par leur vie, d'autres vies soient transformées. Que de par leur vie, d'autres vies montent spirituellement et soient connectées à toi. Au nom de Jésus, à toi la gloire, divin Père, de ce que tu fais ces choses et tu les accomplis maintenant. Nous te sommes entièrement reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, Excellence. Acclame bien le Seigneur. Et nous recevons à ce pupitre
Le bishop. Merci, bishop.